Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui petite présentation de mes derniers achats Blu-ray import, donc uniquement de l'espagnol et du belge. Donc je vais commencer avec 5 Blu-ray que j'ai achetés sur Vinted pour 32 € livrés. Alors ce sont des éditions belges éditées par The Searchers. Les films ne sont pas inédits en France, mais bon, vous aurez compris que le tarif est largement plus intéressant. Alors ça me fait à peu près 6 € le Blu-ray, donc un très bon tarif. Mais il faut savoir que toutes ces éditions sont dépourvues de bonus. Vous n'aurez que le film sur chaque galette. C'est une chose qu'il faut donc bien prendre en considération avant l'achat. Alors je débute avec le Blu-ray du film Here. Donc un film de 2024 réalisé par Robert Zemeckis, avec dans les rôles principaux Tom Hanks et Robin Wright. Alors j'ai découvert le film au cinéma. Donc on suit l'histoire de plusieurs familles à travers le temps, montré depuis un unique point de vue, situé principalement dans le salon d'une maison d'époque du New Jersey. Encore un très beau film de Zemeckis, avec comme thématique le temps qui passe. Alors, le tour de force est de faire évoluer quasiment tous les personnages dans un seul lieu, sans que ça nous paraisse ennuyeux. Les acteurs sont merveilleux, Tom Hanks et Robin Wright évidemment, mais surtout Paul Bettany en père alcoolique. Le de-aging, donc la technique de rajeunissement et vieillissement, est plutôt réussi, je trouve. Le film aborde plusieurs temporalités avec ses joies, ses peines, la vie, la mort. Tout est abordé avec beaucoup de justesse. Bref, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce film. Donc l'effet nostalgique est garanti et on se remet à prendre du recul sur notre propre vie. Le Blu-ray est excellent. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5 points pour la VO comme pour la VF. Donc je suis vraiment très content de l'avoir entré dans la collection. Donc ici on a le disque. Et donc on a même un petit artwork interne. Voilà, sur la gauche. Donc c'est plutôt sympa. C'est très rare quand on en a quand même dans les éditions Amaray comme ça. J'enchaîne avec le Blu-ray du film Conclave. Donc un film de 2024 réalisé par Edward Berger, celui-là même qui avait fait à l'Ouest Rien de nouveau, avec dans les rôles principaux ici donc Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow et Isabella Rossellini. Alors le sujet était plutôt excitant puisqu'on parle ici du fameux conclave qui débouche à la désignation d'un nouveau pape après la mort ou l'abdication du précédent. Donc c'est filmé en mode thriller et on est happé dès les premières minutes. C'est envoûtant et tellement bien amené. On y voit toutes les manipulations possibles des cardinaux afin d'atteindre le but ultime, devenir pape. Donc c'est formidablement interprété, notamment Ralph Fiennes qui est prodigieux en doyen chargé d'organiser le conclave et également de mener ses investigations sur la probité de certains cardinaux. La fin pourrait en choquer plus d'un ou plus d'une. Les décors sont magnifiques, la photographie est vraiment de toute beauté et la musique assez remarquable également. Bref, c'est à n'en pas douter un des meilleurs films que j'ai vu l'année dernière, fortement conseillé donc. Le Blu-ray est excellent, même si j'aurais souhaité un 4K pour ce film. Alors il existe en import, mais sans VF, donc je me contenterai de ce Blu-ray. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5 points pour la VO, comme pour la VF. Donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. Donc à l'intérieur, rapidement, voilà, on a une sérigraphie ici sur le Blu-ray. Et donc, comme pour Here, on a un artwork interne, une image avec une continuité. Donc assez sympa. Je poursuis avec le Blu-ray du film Lee, donc Lee Miller en français. Donc un film de 2023 réalisé par Hélène Cura, avec dans les rôles principaux Kate Winslet, Marion Cotillard, Andrea Riseborough et Alexander Skarsgård. Donc j'ai découvert le film en Blu-ray. Donc on suit l'histoire d'une ancienne mannequin, Elizabeth Lee Miller, qui va devenir une correspondante de guerre reconnue pour le magazine Vogue durant la Seconde Guerre mondiale. Alors je ne connaissais quasi rien de la vie de Lee Miller. J'ai été bluffé par cette femme. Montrer la Seconde Guerre autrement tout en montrant ce qu'il faut d'horreur pour ne pas oublier. J'ai tout aimé, le rythme, la légèreté du début, de Lee, de ses amis artistes, la montée de l'horreur. Le fait que certains n'ont su que tard tout ce qui s'est passé, le courage absolu de cette femme. Donc Kate Winslet joue tellement bien, elle aurait sans doute mérité un prix. La fin est incroyable et assez inattendue. Bref, je recommande chaudement ce film. Le Blu-ray est excellent.
Et au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5 points pour la VO comme pour la VF. Donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. Alors à l'intérieur, voici le Blu-ray avec une sérigraphie. Et donc l'artwork interne avec une continuité. Je continue avec le Blu-ray du film Better Man, un film de 2024 réalisé par Michael Gracey. Donc, il s'agit d'un long métrage en partie biographique sur le chanteur pop britannique Robbie Williams. Alors, ce dernier est représenté comme un chimpanzé. Il est interprété par Jonah Davis en utilisant la capture de mouvement. Donc, j'ai beaucoup apprécié le film, mais rien de surprenant car Michael Gracey est également le réalisateur de The Greatest Showman que j'avais adoré. Bien qu'aimant assez Robbie Williams, je ne savais pas à quoi m'attendre, d'autant plus que le personnage principal était grimé en singe. Les parties chantées et ou dansées sont prenantes et hyper bien réalisées, très inventives pour certaines. Alors, je ne connaissais pas du tout son parcours ni sa souffrance. Donc j'ai été assez touché et même versé ma petite larme à la fin, car voilà, c'était vraiment hyper émouvant. Bref, foncez. Là encore, le Blu-ray est excellent, mais j'aurais préféré un 4K. Je crois qu'il en existe un en import, il me le semble. Avec une telle photographie, l'HDR sublime sans doute les couleurs. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5 points pour la VO comme pour la VF. A noter que sur le Blu-ray français, la VO est en Dolby Atmos, donc à vous de voir. Donc, je suis très content de l'avoir entré dans la collection. Donc, à l'intérieur, ici, le Blu-ray avec une sérigraphie. Et donc l'artwork interne avec continuité. J'enchaîne avec le Blu-ray du film The Apprentice, donc un film de 2024 réalisé par Ali Abbasi, avec dans les rôles principaux Sebastian Stan, Jeremy Strong et Maria Bakalova. Alors j'ai découvert le film en Blu-ray. L'histoire se déroule durant les premières années de la carrière de Donald Trump et se concentre sur la relation entre ce dernier et Roy Cohn, son mentor. Remarquablement interprété avant tout par Sebastian Stan, ceux qui aiment Trump continueront à l'aimer et ceux qui le détestent continueront à le détester. C'est ce qui fait la force du film. Un personnage hors norme, sans scrupules, mais qui gagne grâce à 3 règles simples, assumées et immorales, et qui en font un winner. Alors, on ne s'ennuie pas une seconde dans ce film, je le conseille vivement. Le Blu-ray est très bon. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5 points pour la VO comme pour la VF. Donc, je suis très content de l'avoir entré également dans la collection. Donc ici, le Blu-ray avec la sérigraphie. Et donc, l'artwork interne avec continuité. J'en ai terminé avec les imports belges. On va passer aux imports espagnols. Tous achetés sur DVD Store Spain pour 12 € environ chaque. Donc il y en a 6, des titres de chez Recen, comme d'habitude, qui surfent quand même pas mal sur le décès de certains acteurs. Donc vous comprendrez pourquoi je dis ça au vu des titres que je me suis procurés. Avec Recen, on ne sait jamais si on aura de la VF québécoise ou de la vraie VF sur les disques. Et là, vous allez voir, il y a quelques déceptions malheureusement. Je débute avec le Blu-ray du film L'héritage de la haine, donc The Chamber en VO. Donc un film de 1996 réalisé par James Foley, avec dans les rôles principaux Chris O'Donnell, Gene Hackman, Faye Dunaway et Robert Prosky. Alors j'ai découvert le film au cinéma. On suit l'histoire d'un jeune avocat, Adam Hall, fervent opposant à la peine de mort, qui s'apprête à plaider le dossier le plus épineux et le plus dramatique de sa carrière, celui de son grand-père Sam Cahill. Donc le plus vieux condamné à mort des États-Unis, celui-ci devant être exécuté d'ici 28 jours pour un attentat à la bombe ayant entraîné la mort de 2 enfants en 1967. Donc le film est vraiment intéressant, le scénario est carré, même s'il y a de petits défauts vers la fin. Les acteurs sont tous très bons, Gene Hackman est formidable dans son rôle de grand-père abject. Chris O'Donnell n'a aucun charisme, mais pour le rôle, ça convient très bien. Les seconds rôles sont parfaits. Bref, le film se regarde avec plaisir et sans ennui. Et puis le sujet est plus nuancé que l'on ne pourrait croire. Le Blu-ray est correct sans plus. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5 points pour la VO et du Dolby Digital 5 points pour la VF.
Donc c'est bien la vraie VF, hein, il n'y a aucun bonus hein, malheureusement. Voilà, moi j'apprécie particulièrement la plupart des films adaptés des romans de John Grisham. Alors j'en possède d'ailleurs quelques-uns dans la collection. Donc avec notamment ici l'affaire Pélican. On a également donc la firme en Blu-ray 4K. Le client que j'ai revu il n'y a pas très longtemps et qui cote hein, beaucoup hein, le Blu-ray. On a Le droit de tuer également, très bon film. Et enfin, Le maître du jeu, que j'avais certainement dû vous présenter dans une autre vidéo import. Là, ici, c'est un import allemand, donc encore donc, avec Gene Hackman. Alors, en ajouter un de plus hein, dans ma collection, ça me va très bien, d'autant qu'il s'agit d'un titre totalement inédit en France. Je poursuis avec le Blu-ray du film The Salton Sea, donc un film de 2002 réalisé par DJ Caruso, avec dans les rôles principaux Val Kilmer, Vincent D'Onofrio, Peter Sarsgaard et Deborah Kara Unger. Alors j'ai découvert le film au cinéma. On suit l'histoire de Tom Allen, dont la vie bascule soudainement le jour où sa femme est froidement assassinée au cours d'un raid anti-drogue. Donc prêt à tout hein, pour la venger, il infiltre le monde de la drogue en tant qu'indique de la police. Son unique but est de piéger les assassins de sa femme. Donc le film est toujours aussi bon, hein, une pépite méconnue hein, pour ma part. Il y a une très belle photographie et je pense toujours que c'est un des plus beaux rôles de Val Kilmer. Il livre une performance assez incroyable, magnétique et touchante. Je ne peux que le conseiller, la découverte de ce film. Alors le Blu-ray est très bon. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du Dolby Digital 2.0 pour la VF. Donc c'est bien la vraie VF. Il n'y a aucun bonus malheureusement. Donc c'est un titre inédit en France, donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. Je continue avec le Blu-ray du film Mes doubles, ma femme et moi, donc Multiplicity en VO. Un film de 1996 réalisé par Harold Ramis avec dans les rôles principaux Michael Keaton et Andy McDowell. Alors j'ai découvert le film au cinéma. On suit l'histoire de Doug Kinney, contremaître dans une entreprise de construction qui est gagnée par le stress. Son travail ne lui laisse aucun répit et il a à peine le temps de voir sa femme et ses deux enfants qu'il adore. Il trouve une solution à tous ses problèmes quand il fait la connaissance d'un chercheur en génétique qui lui propose de créer un clone, un autre lui-même. Donc j'aime beaucoup cette comédie US avec un Michael Keaton en grande forme qui se multiplie et offre des performances très différentes l'une de l'autre. Le film est drôle et presque touchant à la fin. Bref, un indispensable pour moi. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du Dolby Digital 2.0 pour la VF. Et là par contre, voilà, c'est la douche froide. C'est la VF québécoise malheureusement. Donc il n'y a aucun bonus. Alors c'est un titre inédit en France, mais je ne pense pas le conserver dans la collection à cause de l'absence de la VF qui est rédhibitoire pour ma part. J'enchaîne avec le Blu-ray du film Cuff, donc un film de 1992 réalisé par Bruce E. Evans, avec dans les rôles principaux Christian Slater, Mia Jovovich et Rick Roman Vaughn. Donc j'ai découvert le film par le biais de mon vidéoclub. On suit l'histoire de George Cuff quittant sa petite amie Maya enceinte. Il part sur un coup de tête à San Francisco rejoindre son frère aîné qui se prépare à fêter son anniversaire. Le soir de son arrivée, ce dernier, membre d'une patrouille assurant la sécurité, est tué par un truand dans une église et George décide de le venger. Donc c'est vraiment voilà, une bonne petite comédie policière légère, très ancrée dans les années 90 et dans un second degré avec un humour décalé, le rapprochant de la parodie, voire du cartoon. Christian Slater est parfait dans le rôle principal. Bref, ça reste très sympa. Le Blu-ray est plutôt bon. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du Dolby Digital 2.0 pour la VF. Et donc là encore, c'est la douche froide. Il s'agit de la VF québécoise, malheureusement. Donc il n'y a aucun bonus. C'est un titre inédit en France. Je vais quand même conserver dans la collection en attendant une éventuelle édition française, donc un jour. Je poursuis avec le Blu-ray du film Strike, donc Kingpin en VO, un film de 1996 réalisé par les frères Farrelly, avec dans les rôles principaux Woody Harrelson, Randy Quaid, Vanessa Angel et Bill Murray. Donc j'ai découvert le film par le biais de mon vidéoclub.
Donc on suit l'histoire de Roy Munson, un des meilleurs joueurs de bowling du monde. Suite à une mauvaise rencontre, il perd sa main et se reconvertit bien malgré lui en représentant pour accessoires de bowling. C'est alors qu'il fait la connaissance de Ismaël, un jeune Amish avec un talent inespéré pour ce sport. Il va le convaincre de le laisser l'entraîner afin de devenir un grand champion. Donc une comédie US encore très méconnue, ce qui est relativement dommage, car même si le rythme est inégal, il a tout de même de bons gags et de bons acteurs, dont le toujours incroyable Bill Murray, ici dans le rôle d'un type fourbe et narcissique. Donc de quoi finalement passer un très bon moment. Le Blu-ray est plutôt bon. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du Dolby Digital 2.0 pour la VF. Encore une douche froide, il s'agit de la VF québécoise malheureusement, donc il n'y a aucun bonus. Donc ça reste quand même un titre inédit en France, donc je suis content de le rentrer dans la collection, même si j'espère un jour, voilà, une édition française également. Je termine avec le Blu-ray du film Prof d'enfer pour un été, Summer School en VO. Donc un film de 1987 réalisé par Karl Reiner, avec dans les rôles principaux Mark Harmon, Kirstie Alley et Robin Thomas. Donc j'ai découvert le film sur Canal+. On suit l'histoire d'un jeune professeur de sport intéressé par les fêtes et les femmes qui est obligé d'animer un cours d'anglais durant les vacances d'été à des jeunes lycéens perturbés et turbulents. Donc une comédie US qui aura marqué à mon adolescence. Je l'ai revue avec beaucoup de plaisir et de nostalgie. L'humour n'est pas d'une immense subtilité, mais certains gags et certaines vannes me font toujours rire. Il faut dire que le casting est vraiment bien fait, sans vedette, mais ces jeunes sont plutôt drôles dans l'ensemble. Le film n'est cependant pas qu'une grosse farce, il y a également des moments plus tendres qui fonctionnent tout aussi bien que les parties délirantes. Voilà, j'aime beaucoup cette petite comédie US. Le Blu-ray est plutôt bon. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du Dolby Digital 2.0 pour la VF. Donc ouf, ici il s'agit bien de la vraie VF. Donc il n'y a aucun bonus malheureusement. C'est un titre inédit en France, donc très content de l'avoir entré dans la collection. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.